Mais dira-t-on, Marc ne rend-il pas un son totalement différent puisque Jésus n'y prononce pas le moindre éloge de la confession de Pierre? Ne serait-il pas préférable de dire que le récit de cet évangile rapporte essentiellement le récit de la tentation de Jésus par Pierre, instrument de Satan? Au dire de certains, Pierre devait avoir dans l'esprit la conception proprement diabolique du rôle politique du Messie, partagé par la majorité des Juifs et récusant pour lui la souffrance. En le reprenant, arrière Satan, Jésus ne ferait que rejeter une confession proprement politique. Loin de parler de confession, il faudrait parler exclusivement de tentation. Pareille exégèse nous paraît insoutenable. Lorsque Pierre confesse le Christ, tu es le Christ, Pierre n'est pas du tout l'instrument de Satan, il est l'instrument de Dieu. Mais sa confession comporte nécessairement, en raison de la dénivellation de plan entre le Christ et ses disciples, que nous avons étudié tout au long de ces audios, un élément d'équivoque que seule la compréhension du serviteur ressuscité fera disparaître. Au moment même où il confesse le Christ, Pierre ne pouvait se dégager de toute ambiguïté. D'ailleurs, Pierre occupe une place de premier plan dans l'évangile de Marc. Allez dire à ses disciples, et notamment à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. Marc 16, 7. Et plus qu'aucun autre, Marc souligne la faiblesse de Pierre et son reniement. Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il éclata en sanglots. Marc 14, 72.